c'est le premier jour. Est-ce que quelqu'un peut dire le premier jour? C'est le premier jour que l'Éternel passe et prépare le chemin. Nous allons donc accueillir celle-là. Alléluia. Celle-là qui va étaler le programme des jeunes. Celle-là qui va étaler celle-là qui va étaler ce que les jeunes ont travaillé. Celle-là qui va étaler le thème des jeunes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nous allons accueillir celle-là que l'Éternel a mandaté pour faire connaître le thème des jeunes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la sœur Gloire? Joie. Ce soir, je rends abondamment grâce à l'Éternel pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Je bénis d'abord l'Éternel pour nos parents spirituels parce que vraiment ces parents-là, le mot pour les qualifier vraiment, ça n'a même pas, le mot là n'existe même pas encore. Ils sont bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis encore l'Éternel pour tous ces hommes de Dieu qu'ils utilisent chaque jour, qui prient pour nous jour et nuit. Oh, que ces hommes de Dieu soient bénis au nom de Jésus. Je bénis encore un nom de Dieu l'Éternel pour notre dirigeant, notre soeur, notre mère, Maman Germaine. Que l'Éternel te remplisse et t'accorde ce que tu veux. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Grand Dieu, grand roi, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Parce que par ma volonté, mais c'est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, comme vous pouvez le constater, la jeunesse de l'église évangélique reformée du Cameroun, antenne de Bertois, nous avons décidé en cette année d'examiner notre conscience. Pourquoi? Parce que l'an passé, on nous a enseigné, mes frères et sœurs, nous avons reçu les enseignements sur la repentance. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas été fidèles. Nous sommes retombés. Et nous savons que dans notre ministère, le thème c'est le nouveau commencement. Et dans ce nouveau commencement, nous les jeunes de l'église évangélique reformée du Cameroun, nous avons décidé de recommencer avec l'Éternel dans l'humilité. Peuple de Dieu, comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de recommencer dans l'humilité. Et dans cette humilité, nous pouvons voir que l'humilité a plusieurs branches. Il y a l'humilité dans la bonté, il y a l'humilité dans la fidélité, il y a l'humilité dans la repentance, il y a même l'humilité dans la considération, et même l'humilité dans l'amour. C'est quoi moi je vais vous entretenir sur l'humilité dans la repentance. Amen. Amen. Peuple de Dieu, comme nous pouvons le constater, avant nous, sans Jésus-Christ, nous étions égarés, c'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Mais l'Éternel nous a aimés. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Nous voulons un lecteur qui va Matthieu chapitre 4, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. Amen. Tu es élu de Dieu, mon frère. Tu es choisi de l'Éternel. Amen. L'Éternel nous a aimés. Nous étions dans les ténèbres. Mais il a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous sortions des ténèbres pour la lumière. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux acclamer parce que tu n'es plus n'importe qui? Tu es sorti des ténèbres pour la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Et sur quoi l'humilité? C'est le fait de reconnaître que nous sommes chargés et fatigués et avoir un vif désir de nous débarrasser. Selon Matthieu 11, verset 28 qui nous dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Du repos. Qui veut le repos dans la salle?
Jésus-Christ. Est-ce que tu vas prendre pour cette parole? Et lorsque nous sommes orgueilleux, nous ne pouvons pas nous décharger. Et Dieu lui-même ne peut pas violer nos colibabis. Vous savez pourquoi? Deutéronome 30, verset 19 va nous dire pourquoi. Deutéronome 30, verset 19 va nous dire pourquoi. Deutéronome 30, verset 19, il est dit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. L'Éternel a déjà tout mis. Est-ce qu'il va encore violer ton livre biblique? Si tu choisis la mort, est-ce qu'il va encore violer? Il a tout mis devant nous. Il nous a demandé de choisir la vie afin que nous vivions. Et si nous nous refusons alors, mon frère, ma soeur, est-ce que cela va donner? Nous allons pour faire des concours, rien ne va marcher. Tu vas déposer les dossiers, rien ne va marcher. Tu vas beaucoup travailler, mais tu ne vas pas ajouter de ton salaire. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux. Parce que nous sommes orgueilleux, tu vas même travailler, mais à la fin du mois, ton salaire ne fait même pas 2 semaines, ça finit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Parce que nous refusons de nous décharger. Nous refusons d'abandonner ce qui nous empêche de nous perfectionner dans les voies de Dieu. Oh! En ce jour, l'Éternel nous appelle de nous humilier. Il veut que nous nous humilions afin que nous puissions obtenir ce qu'il a prévu pour nous. Que Dieu vous bénisse. Et si nous voulons avoir du repos dans ces choses, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est que l'humilité. Si tu veux te reposer dans le mensonge, ce n'est que l'humilité. Si tu veux te reposer dans la calomnie, ce n'est que l'humilité. Notre papa nous a enseigné ce que c'est que la calomnie, n'est-ce pas? Alors si tu veux avoir le repos dans cette calomnie, ce n'est que l'humilité. Même les œuvres de ténèbres, si tu veux abandonner les œuvres de ténèbres, ce n'est que l'humilité. Si tu vas arrêter de faire l'impudicité, ce n'est que l'humilité. Et lorsque nous humilions, nous devons avoir aussi un vif désir de nous débarrasser. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans quelle administration? L'administration de grâce, n'est-ce pas? Et pourquoi lorsque nous prions, parfois nous ne refusons pas les ossements à nos prières? Vous savez pourquoi? Ésaïe 59, verset 1 va nous dire pourquoi. Pourquoi lorsque nous prions, nous ne recevons pas les ossements à nos prières? Alors que nous sommes dans l'administration de la grâce. Alors celui qui a le Saint-Esprit sur lui, et celui qui a le Saint-Esprit en lui qui est le plus grand. C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous, lorsque nous prions, il faut d'abord que la prière doit d'abord faire 2 ans, 3 ans avant que cette prière nous couvre les ossements. Mais David, est-ce que David était dans l'administration de la grâce comme nous? Il était dans l'administration de quoi? De la loi. Mais pourquoi lui, lorsqu'il priait, il recevait? Pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur? Mais nous, aujourd'hui, nous sommes incapables de reconnaître nos transgressions. Lorsque nous attrapons même main dans le sac, nous nous justifions. Mais David, lui, il ne s'est pas justifié. David a reconnu ses transgressions. Lorsqu'il a commis l'impudicité, il a reconnu, il a abandonné. Est-ce qu'il n'a pas été pardonné? Pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur? Il n'est pas dans l'administration de la grâce. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être humains à nos prières. Pourquoi? Nous allons savoir. Nous allons comprendre le pourquoi. Ésaïe 59, le verset 1, il est écrit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Pourquoi? Pour sauver. On continue. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Qu'est-ce qu'il faut alors que lorsque nous prions, Dieu n'exauce pas? Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos crimes. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Pourquoi nous prions, nous nous justifions sur cette chose-là, la calomnie que nous faisons, nous ne voulons pas nous repentir. C'est ça qui met une barrière. Comment est-ce que tu pries, tu ne couvres pas les ossements? On te couvre même dans le sac. Dis que je reconnais, nous sommes incapables. Comment nous allons recevoir? Comment nous allons prier et obtenir ce que nous voulons? Mais David, lui, il ne s'est pas justifié. Pourquoi Dieu a appelé David de l'homme selon son cœur? Pourquoi Dieu a appelé pourquoi Dieu s'est vanté de Job? Pourquoi Dieu a aimé Daniel? Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'administration de la grâce. Pourquoi Dieu ne peut pas se vanter de nous, peuple de Dieu? Pourquoi Dieu ne peut pas se vanter de nous? Parce que nous sommes ingrats. Nous refusons d'avouer. Nous refusons de délaisser. Comment nous allons donner miséricorde? Comment nous allons donner miséricorde? Alors que l'Éternel nous aime, il nous a donné son Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit
appelle. Il nous demande de nous humilier. Il nous demande de nous humilier. Nous devons arriver au niveau de Paul. Paul qui a dit misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau? Qui dit misérable que je suis? Qui me délivrera de ce corps de mort? Paul a dit ça. Pourquoi? Mais nous aujourd'hui, la calomnie, le mensonge, les impudicités, nous sommes incapables de reconnaître, oh Dieu pardonne, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Peuple de Dieu reconnaissant. Pour obtenir miséricorde, ce n'est que lorsque tu reconnais, comme tu obtiens miséricorde. Dieu n'est pas un marabout. Avoue et délaisse, et tu obtiendras miséricorde. Tu vas prospérer dans quel domaine à ça? Tu veux l'argent, avoue et délaisse, et tu obtiendras miséricorde. Tu vas prospérer dans quel domaine, maman, regarde, c'est l'argent que tu veux sur les maisons. Avoue et délaisse, et tu obtiendras miséricorde. Tu vas prospérer dans quel domaine, Julie? Tu vas avoir les diplômes. Avoue et délaisse, et tu obtiendras miséricorde. Il n'est pas un marabout. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Nous sommes dans l'administration de la grâce, mon frère. Nous sommes dans l'administration de la grâce. Même Esaïe voulait voir, mais il n'a pas vu. Mais nous avons eu la grâce. Oh mon Dieu, nous avons eu la grâce. Mais pourquoi nous aujourd'hui? Revenons à l'Éternel. Humilions-nous. Humilions-nous, mon frère, ma soeur. Et nous aussi, Dieu veut se vanter de nous. Amen. Amen. Qui veut que Dieu se vante de lui dans la salle? Qui veut que Dieu se vante de lui? Humilions-nous. Ce n'est que l'humilité. Amen. Amen. Ce n'est que l'humilité. Et lorsque nous avouons, nous délaissons, nous allons obtenir miséricorde. Et lorsque tu avoues, même tu délaisses, je te rassure que même ce qui faisait en sorte que tu ne réussis pas, tu vas te occuper encore de réussir. Le pasteur n'aura même pas besoin de prier pour toi. Il n'aura pas besoin de prier pour toi, tu vas réussir. Toi-même tu as avoué, tu délaisses. Nous ne donnons pas le travail aux hommes de Dieu. Avouons et délaissons et nous obtiendrons miséricorde. Amen. Amen. Avouons et délaissons et nous obtiendrons miséricorde. Et lorsque nous nous humilions, cela ouvre les portes. Cela brise les chaînes. Amen. Amen. Peuple de Dieu, moi que vous voyez cela, j'étais rusé comme un serpent à 3 têtes. J'avais la ruse, crème à la calomnie au carré. Au carré là, la sorcellerie à l'occupe. Et lorsque j'ai décidé de délaisser la ruse, j'ai demandé pardon. Demandé à ma mère, demandé à mes frères, demandé pardon. J'ai demandé pardon pour obtenir miséricorde. Si je ne l'ai pas demandé, est-ce que j'allais obtenir miséricorde? Mais j'ai demandé pardon, j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi nous aussi demandons pardon et nous obtiendrons miséricorde? Dieu a dit pardonnez-vous réciproquement. J'ai demandé pardon parce que je mordais très mal. J'ai demandé pardon à ma mère, à mes frères et sœurs, ils m'ont pardonné et j'ai obtenu miséricorde. Alors mon frère, ma soeur, toi qui veux prospérer, toi qui veux avoir de l'argent, toi qui veux avoir des diplômes, toi qui veux prospérer à tous égards, l'Éternel nous interpelle en cette soirée. L'Éternel nous interpelle en ce jour de nous humilier, car l'humilité précède la gloire. Selon Matthieu, selon Proverbe 12, le verset 18, partie B, qui nous dit l'humilité précède la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Grand roi, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que cet enseignement n'est pas ancré dans les oreilles des soumis, mais l'ancré, papa, dans une terre fertile qui produit des fruits dignes de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer?